Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Barach. On est aujourd'hui le mercredi 17 du mois de juin et le Kaf He du mois de Sivan. Bracha Rebacha Batzlacha. Toda Rabba Mikol Alev à Yaakov Mordechai de Genève. Toda Rabba Mikol Alev pour les shurim que vous avez achetés en série donc aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de votre oncle, puisqu'on parle de Shlomo Meir ben Eliezer Yehuda Akohen et ben donc Gitel. זיכרונו לברכה, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל, הרחמים והצלחות וכן יהיה רצון לומר אמן. Grande réfoua shlema en même temps pour tous les malades d'Israël, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ברכה רווחה וזכרו מסעדיכם, כל אשר תפנו תשכילו ותצלו חיים טובים ושלום. רפואה שלמה pour מורת מי הקדושה והתורה, ענה אלנה רפנה לה, מאיר סופן היקר, ובכן שרת עליה בת אפרת מרים, ובכן השם הטוב les malades, tu m'avais donné un nom tout à l'heure, rappelle-moi. N'oubliera pas Stéphane Jamy aussi. רפואה שלמה, חיה אסתר בת רבקה. Oufren Hachem Atov, qui est à l'hôpital en pleine opération en ce moment. Tout de suite. C'est le papa de Cathy. Le papa de Cathy Ken. Meir. Mordechai. Ben Jaima. Ben Jaima, Refoua Shenema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf Anna El Narefanalo. Anna El Narefanalo. Et je ne répéterai jamais assez, Toda Rabba, pour votre soutien, votre amitié, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On est dans la Mishnah de Maseret Avot, Perek Revi'i. On atteint le 4e Perek. J'ai sauté une Mishnah exprès. Donc, pour l'élévation de l'âme de Shlomo Meir ben Eliezer Yehuda Cohen et Gitel Zichrono Livracha. Ben Zoma Omer. Alors, Ben Zoma, contemporain, vous le savez, de Rabbi Akiva. Il fait partie des 4 qui sont montés au Gan Eden et lui, malheureusement, ressortira fou. Car il y a une façon d'approcher Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Approcher Dieu sans l'état de famille, sans sa femme et ses enfants, sans créer un foyer juif. On a vu que Ben Azaï en est mort. On a vu que d'approcher Dieu sans se mettre des limites dans la façon de respecter les échelons de l'approche de l'étude, eh bien, ça a donné les résultats de Ben Zoma qui en deviendra fou. D'approcher Dieu, pensant tout comprendre et se persuadant qu'on a les réponses à tout, peut devenir très dangereux. C'est l'histoire de Elisha Ben Abouya, qui lui deviendra kofer, qui quittera le monde de la Torah, malheureusement. Et puis il y a celui qui s'appelle Rabbi Akiva, Shnichnas Shalom V'Yatzal Shalom. Lui, Rabbi Akiva, a su s'arrêter là où il fallait s'arrêter, il a su étudier avec toujours ses rabbanim autour de lui, ainsi donc il a réussi à rentrer dans le Pardes et à ressortir du Pardes. Ben Zoma est un personnage extraordinaire, contemporain donc de Rabbi Akiva. On l'appelait Rabbi Shimon Ben Zoma, donc son nom d'origine c'était Shimon. Donc pourquoi on l'appelait Ben Zoma et pas directement Rabbi, parce qu'il n'a pas eu sa smarta tout simplement. Il y en a qui disent qu'il n'était pas marié. Pourtant il avait un niveau extrêmement élevé au Torah et il pouvait même prouver les références de ce qu'il disait, patati patata. Alors on irait Bezrat Hashem une fois de plus à une moralité à vivre tous les jours pour chacun de nous à toute heure de cet enseignement si riche de Ben Zoma, Sruto Yagan Alinu, Amen. Et il nous dit comme ça, Ezeu Chacham, qui est appelé le sage dans ce monde. Comment on peut définir quand on dit cet homme est sage, Mazotomeret, il est sage. Est-ce que ça veut dire qu'il donne de bons conseils? Est-ce que ça veut dire qu'il a une vision de la vie très pacifiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit le shalom et poursuit le shalom? Mazé chacham. Omer ben Zoma, Ezeu chacham, Araou le'alel bechokmato, celui qu'on peut vanter sa sagesse et son intelligence, Alomed mikol adam. Réponse qui tombe un petit peu entre les chaises, c'est une personne qui est capable d'apprendre de tout homme. Dit la Mishnah, lui c'est un sage. C'est pas celui qui, dans sa grande sagesse, on voit comme ça un petit peu, à l'époque, il y avait un feuilleton qui s'appelait Kung Fu, et donc c'est toujours le maître et tu as l'élève, et dans ce genre de philosophie, l'élève ne peut apprendre que de son maître. Dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on appelle un grand en Torah, un sage? C'est celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Tout homme, Mazotomeret, Mikol Adam. Alors attention, ici il y a un secret. Il n'y a pas marqué de tous. Et là, Mikol Adam. Le sage, c'est celui qui sait apprendre de celui qui se comporte comme un Adam. Mais le sage n'apprendra jamais rien de celui qui se comporte comme un animal. Ici, il y a marqué Alomen Mikol Adam, de tout homme. C'est-à-dire que la différence du sage
c'est que quand il vient pour apprendre quelque chose de quelqu'un, alors Mikol Adam veut dire peu importe son rang social, qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit intelligent, qu'il soit bête, qu'il soit instruit, qu'il soit nul, peu importe, il saura toujours apprendre de lui quelque chose. La sagesse d'un homme, c'est d'être capable de sortir le goût du fruit malgré toutes les écorces qui l'entourent. Et ça veut dire quoi? Même si lui est un grand sage rempli de connaissances et que l'autre ne connaît pas beaucoup, par exemple en Torah, un sage, c'est celui qui n'a pas de problème d'apprendre de n'importe qui et de donner la référence en disant j'ai appris de lui. Ah, c'est ça un sage. Et le sage, c'est celui qui ne cherche pas à sauver son honneur personnel. Moi je sais, vous ne savez pas, pas du tout. Karim advarim bechokmato, il est Shem Shamaim. Car le vrai sage, on le distingue du fait qu'il travaille les Shem Shamaim, car il est capable d'apprendre de tout le monde. Pas comme ceux qui passent leur temps à se vanter, à montrer leur savoir. Adam Kazer Raoul et Karer Chacham. Et si cet homme-là est capable d'apprendre de toute personne, alors sachez que c'est ça un vrai sage. Il a même le droit de se vanter de sa chokma en disant, moi en tout cas j'ai appris beaucoup de choses grâce au fait que j'ai appris de lui, j'ai appris de lui, j'ai appris de lui. Mais attention, il y a un piège. Tu peux apprendre de tout homme à la condition où il se comporte comme un homme. Ne l'oubliez pas. Chez Nehemar, comme le dit le roi David, Mikol milamda iskalti ki edvotecha sichali, de tout homme je me suis instruit. Klomar a été l'omed Torah mikol milamdai, de toute personne j'ai pu m'instruire. Afilou minaktanim, même d'un enfant je peux m'instruire. Mimini, disait le roi David, Amini, lo a été chochesh l'irvodi. Et c'est pas parce que cette personne m'était inférieure, parce que j'étais le roi, dit le roi David, que je ne pouvais pas apprendre de lui. Je pouvais apprendre d'un paysan, je pouvais apprendre d'un menuisier, je pouvais apprendre de la vie, d'une philosophie, d'une personne. Alors je pouvais apprendre. Adam, en hébreu, s'écrit Aleph Dalet Mem, c'est la lettre du mot Oev d'Ivrei Moussar, qui veut dire celui qui aime les paroles de Moussar. D'où l'importance de faire attention, de ne pas revenir, d'apprendre des gens qui ont une philosophie qui ne se vit pas. C'est-à-dire que, par exemple, j'entends souvent des gens qui font référence à des philosophes. Il y a des bons philosophes, on peut apprendre de très belles choses. Par exemple, Rousseau, qui est un philosophe français, avait écrit des choses quand même très, très pertinentes et intelligentes. On reprend Aristote, qui avait écrit des choses qu'on peut prendre. Alors bien entendu, il y a celui qui va être de tel niveau, comme le Rambam, par exemple, dans Moreh Nevuchim, qui a basé son livre sur 70% de son livre sur la philosophie. Et lui, il va être comme Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'il est capable de jeter l'épluchure et de manger le fruit. Mais c'est des gens d'exception. Ce qui fait que, même si on peut apprendre beaucoup d'un philosophe, par exemple, s'il y a un philosophe qui a été rempli de sagesse dans ses mots, je parle, quoiqu'il ait écrit aussi beaucoup d'âneries, parce que ça touchait à la Vodazara par rapport au judaïsme, c'est des âneries de Ken, c'est Confucius. C'est un grand philosophe chinois qui a vécu il y a plus de 2300 ans à peu près, et qui était vraiment le Pirkei Avot des Chinois. Et aujourd'hui encore, Confucius est enseigné dans beaucoup d'universités. C'est un homme, quand on lit un petit peu ce qu'il a écrit, Lort a même utilisé un de ses slogans à lui, et non pas du Talmud ou Masechet Avot, où il y a marqué comme ça, Lort, il y a marqué « Donne-lui un poisson, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours ». Bon, c'est une parole de Confucius. Ou d'autres phrases qui ont été dites de lui, qui sont très importantes, comme « L'expérience de l'homme est une lumière qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres ». C'est rempli de sagesse de dire des choses comme ça. Donc, si tu es capable de prendre ce qui est bon et de refouler ce qui est mauvais, il est matov mané. Et pour ça, il faut être un homme extrêmement sage. D'accord ? Il faut être quelqu'un de très très sage. Ce qui fait qu'on peut trouver chez les philosophes des nations du monde de très belles phrases, de très très beaux enseignements. Je dirais même plus que ça. J'ai même gardé chez moi une vidéo qui m'a été envoyée d'un non-juif, un professeur non-juif, qui disait des choses tellement belles que je n'ai même pas effacé sa vidéo. J'ai écouté ce qu'il disait, et c'est très beau. C'est tellement vrai ce qu'il dit. C'est tellement important ce qu'il dit. Et il y a des gens qui ont dit des phrases encore plus étonnantes, et qui pourtant se prétendaient être des gens laïcs, des gens athées, comme par exemple une personne qui a sorti des phrases mais incroyables, c'était Einstein ou Charlie Chaplin, qui n'étaient pas forcément de grands fervents de l'étude de la Torah et encore moins des pratiquants, mais qui sont capables de sortir des phrases qui veulent dire beaucoup, parce qu'ils ont compris ça de la vie d'eux-mêmes. Alors Mikol me dit qu'on peut apprendre, mais c'est très dangereux. Pourquoi ?
Parce que si tu sais prendre et retirer le bon, ça va. Mais si tu adhères à ce qu'ils sont, ou adhérer à l'ensemble de leur philosophie, et que tu n'es plus capable de, par exemple, tu as une orange, tu n'es plus capable d'enlever les pluchures et d'en manger le fruit, ce qui va se passer, c'est que tu vas manger la globalité, tu vas manger une orange avec les pluchures. Et là, le goût est dégoûtant. Et tu peux t'en étouffer parce que les pluchures ne passent pas dans la gorge. C'est une image. Mais il faut faire très attention à cela. C'est pour ça que seule une élite du peuple d'Israël était capable d'agir ainsi. Mais on voit que la Torah condamne ce genre de choses, qu'on appelle Sifrei Emmanuel. Évite ce genre d'études, car tu risquerais de tomber dans une espèce d'hérésie au niveau de ta philosophie. C'est-à-dire faire très 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 attention à cela. Et Zéou Gibor, donc premier point, qui est le Chacham. On vient de comprendre. Le Chacham est celui dont la sagesse lui permet de se sentir toujours à l'état d'élève. C'est pour cela que le summum qu'on puisse atteindre au niveau des hiérarchies de l'intelligence s'appelle Talmid Chacham. Mazet Talmid Chacham, c'est celui qui est Chacham, mais qui a compris qu'il peut devenir Talmid à toute occasion parce qu'il va apprendre de quelqu'un. Donc c'est une vraie sagesse de savoir écouter et d'apprendre. Peut-être que ce qu'il va dire, tu ne le savais pas. D'ailleurs, c'est la base de l'intelligence. Vous savez, quand on vient quelque part pour parler d'un sujet avec les autres, on commet souvent l'erreur de vouloir trop parler et de ne pas écouter les autres. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une grande bêtise, je vais vous dire laquelle. C'est que ce que toi tu as dit, tu le savais déjà. Donc tu n'as rien appris puisque c'est toi qui le dis. Alors c'est vrai que des fois tu peux... Ah, tiens, en le disant, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas de moi-même. Mais tu aurais encore beaucoup plus découvert s'il n'y avait pas eu ce monologue. Mais ce dialogue. C'est pour ça que le Talmud est rempli de dialogue. Il n'y a pas de monologue dans le Talmud. C'est tu dis, je dis et j'apprends grâce à toi. Et des deux côtés. C'est pour ça que c'est très important quand on vient pour vraiment... D'ailleurs, tu le vois quand il y a une assemblée de rabbinim qu'on demande de faire un Dvar Torah. Tu as souvent les plus érudits, les plus sages qui disent à l'autre, vas-y. Ah, putain, Gvodara, vous êtes là aujourd'hui, c'est l'Aïloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, le Rav Mordechai Eliyahu. Quand on demande de faire une Dvar Torah, et regardez à table, dis-toi quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose d'ailleurs du Rav Mordechai Eliyahu qui était extraordinaire. Une fois, il est venu enseigner au collège, je vous raconterai. Mais pourquoi les grands en Torah, les plus grands, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Shteyman, pourquoi c'était les derniers à vouloir prendre la parole? Parce qu'ils avaient compris exactement ce qu'on est en train de dire. Moi, ce que je vais dire, oui, je le sais déjà, mais toi, ce que tu veux dire, peut-être que je ne le sais pas, donc parle pour que j'apprenne. C'est extraordinaire, le Chacham. Alors, le Rav Mordechai Eliyahu, une fois, il venait au Kollel, donc à Jérusalem, ce jour-là, à Aureliaou, et donc on a là-bas un grand Kollel, grâce à Dieu, qui marche très bien, et quelqu'un lui a posé une question, et il a répondu « Ani lo yodea ». C'est ces trois mots très connus en Israël, « Ani, je ne sais pas ». Et en le raccompagnant à sa voiture, j'ai posé une question, et je dis « Gvodarav, aïtachen que moi je sais quelque chose que vous ne savez pas ?» Le Rav Mordechai m'a donné une très belle réponse. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Il vous a posé une question à l'Acha, tellement simple, et vous avez répondu devant tout le monde, je ne sais pas. Et en le raccompagnant à la voiture, je lui ai dit, Oufren, est-ce que moi, qui suis tellement petit par rapport à vous en Torah, je saurais plus de Torah que vous lui avez dit, vous, je ne sais pas? Il m'a répondu comme ça, le Rav Mordechai Eliyahu. Il m'a dit, il est évident que je connais la réponse, mais je voulais laisser un dernier enseignement à tous les gens du Kollel. C'est que dans la vie, il faut aussi savoir dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Et il fallait que je donne l'exemple. C'était le message de moralité de ce cours d'halakha que je vous ai fait. Mais la réponse, bien sûr que je la connais, je peux même te la décortiquer. Mais c'était juste pour leur dire que maintenant ils vont tous dire, te rends compte, il a dit je ne sais pas, le Rav Mordechai Eliyahu. Et des fois dire je ne sais pas, c'est une excellente réponse. On n'est pas tout le temps obligé d'inventer des choses, de vouloir répondre à tout, d'avoir réponse à tout. T'as dit je ne sais pas. Et ainsi, tu vas entendre la réponse de l'autre. Et souvent, depuis ça, d'ailleurs, avec mes enfants, quand mes enfants me posent une question, papa, tu sais qu'il y a marqué comme ça et comme ça, je vous dis franchement, bliga ava. Non seulement j'ai des réponses, mais j'en ai plusieurs. Ma femme peut en témoigner. Et qu'est-ce que je leur dis? Non, vas-y, dis. Je ne sais pas. Pour les éduquer dans la vie à comprendre que je ne sais pas peut être une très belle réponse. Et que c'est une réponse légitime quand on ne sait pas. Moi, des fois, je leur pose des questions et ils hésitent. Ah, alors, attends, 2 secondes. Laisse-moi 2 minutes. Et je leur dis à tous, Rabotai,
n'ayez pas honte de dire je ne sais pas. Parce que si vous êtes capable de vous vider, vous allez être capable de vous remplir de ce que vous ne saviez pas. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est la première devise de Ben Zoma qui nous appelle à prendre conscience de ce que l'on définit comme étant la sagesse absolue. Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham, c'est celui qui dit je ne sais pas. Même si c'est rien, il est déjà Chacham parce qu'il est conscient qu'il ne le sait pas. Quel niveau. Ou mieux encore, oui je sais, oui je comprends, oui mais je n'ai pas encore tout compris. Peut-être que de toi je peux encore apprendre quelque chose. Alors j'aimerais finir ce shiur de ce premier dicton de Ben Zoma sur les 4 qu'il nous donnera dans cette Mishnah-là, en vous disant la chose suivante. Combien il est important, au niveau des couples, au niveau de l'éducation avec vos enfants, au niveau du relationnel professionnel que vous avez avec vos patrons, vos collègues de travail, de vous comporter comme des chachamim. Souvent, pour essayer de briller du poste que nous occupons, on fait abstraction de cette dimension de Ezeu Chacham. Qui est le sage? C'est celui qui sait apprendre de toute personne. Alors, si tu es directeur et que tu as employé une personne qui, au niveau technique de son travail, en sait plus que toi, n'hésite pas à lui dire « Explique-moi comment on fait. Donne-moi ta sagesse. » Parce qu'en étant capable d'apprendre de tout le monde, on devient une sagesse universelle. Et je vous invite tous, avec l'aide d'Hachem, comme j'en parlais hier avec un ami, de vous remplir de la Torah de chaque grand d'Israël. D'arrêter d'être fixé sur l'idéologie que mon Rabbi, il a la Torah de tout le monde. Même si c'est vrai que Rabbi Nachman englobe toutes les Torotes. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier, c'est un état de fait. Aval, malgré tout, quand on étudie le Ramchal, le Maharal de Prague, la Torah du Rav Ovadia Yosef, la Torah du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzaddik Vekadosh Ibraham, la Torah du Rav Shach, la Torah de tous les grands d'Israël, elle serait trop grande. Ouais. Ramondchal Eliyahu, Maran Rav Ovadia Yosef, comment on peut vivre dans ce monde sans étudier sa Torah? Bémet. Tant que Sfarad, c'est Gan Eden Elion, Torah du Rav Messas. La Malo. Quand tu es capable de te remplir de tout le monde, d'apprendre de tout homme, alors tu deviens le vrai Chacham. Et je vous dire quelque chose, je vous dire la vérité, ce qui ressort et ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'es plus un Chacham que pour les Lubavitch, les Breslev, les Rav Kook ou les Kippot Shrugot, ou les Kippot Shrorot, pardon, c'est que tu deviens un Chacham pour tout le monde. Parce que tu comprends ce qu'ils veulent dire, tu comprends leur langage, tu comprends où est-ce qu'ils en sont arrivés et pourquoi ils en sont arrivés là. Tu comprends leur idéologie, parce que tu as été capable de les écouter. Ça ne veut pas dire que tu acceptes tout. Ça ne veut pas dire que tu adhères à tout. Mais ça veut dire une chose. C'est qu'à force d'ouvrir ton esprit pour comprendre les autres, tu vas formater chez toi une situation d'intelligence qui te permettra d'être en paix avec tout le monde. Parce que même si tu n'es pas d'accord, tu comprendras leur point de vue. Mais ça, à condition que la personne qui enseigne ne soit pas contre les autres enseignements des autres. Alors ça, tu as raison de le dire, que celui qui enseigne ne soit pas contre l'enseignement des autres. Tu as raison de le dire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parfait à partir du moment où tu es capable de jeter l'épluchure et manger le fruit. C'est-à-dire faire très attention quand on vient t'enseigner, que les enseignants ne viennent pas dénigrer les autres. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je finirai avec ça, parce que j'aurai ce mercredi, donc j'aurai Natania, la politique la plus dévastatrice, c'est laquelle? C'est quand le politicien qui veut être Premier ministre ou qui veut être président d'un pays n'a que pour dialogue combien les autres sont nazes, mais qui lui-même n'a rien à vendre. Si vous tombez sur des enseignants au nom de la Torah qui passent leur temps à cracher sur les autres, alors qu'il ferait mieux de vendre leurs marchandises, c'est-à-dire leur idéologie, la Torah de leur Rav, il faut les fuir comme la peste. Ce sont des politiciens de la Torah, ce ne sont pas des Talmidei Chachamim. Un Talmid Chacham ne perd pas son temps à trouver les défauts chez les autres. Un Talmid Chacham fait briller sa Torah plus fort que les autres. Et ainsi donc, on voit la lumière chez lui. Et si tu es capable de voir la lumière de l'enseignement qui t'est donné de la Torah du Rabbi Lubavitch, de la Torah de Rabbi Nachman, sans pour autant dire « Ah, celui-là,
alors il est évident que cette Torah-là, elle est belle. Mais si cette Torah est empreinte de haine, de manque de tolérance ou d'acceptation de la Torah de l'autre, on parle d'une vraie Torah, on ne parle pas de réformistes ou libéraux, chas shalom, ça mettra à la poubelle. On parle pas de ça, chas shalom. Barreau, il n'y a pas photo. C'est bien, mais ce n'est pas la Torah. C'est-à-dire celui qui est libéral, ou celui qui est réformiste, ou celui qui appartient à une secte, fait ce qu'il veut. C'est pas ça que je dis. Mais n'appelle pas ça la Torah. C'est tout. Ne sois pas un usurpateur d'identité. Ouais, d'accord? Sinon, on a le droit de faire ce qu'on veut, à des niveaux différents. Même nous, en tant que pratiquants, on peut être des libéraux. Ça oui, ça non, tu comprends. C'est une façon d'être libéral, mais un peu hypocrite. Tu comprends? Ou alors par rapport au fait qu'on n'a pas encore le niveau. Ça dépend comment ça se passe au niveau psychologique chez la personne. La reine sans juger quiconque, juste pour expliquer l'ensemble des choses, eh bien, si on va apprendre la Torah, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? De tout homme. Oev divrei moussar. C'est-à-dire que tu dois prendre une Torah d'une personne qui vient faire briller sa Torah plus que les autres, et le message y passe. Parce que si sa Torah à lui... Moi, comment j'ai découvert Rabbi Nachman? Je suis tombé sur un rave qui m'a jamais parlé de quiconque. Il m'a tellement bien parlé de la Torah de Rabbi Nachman que je lui ai dit, mais sa Torah englobe toutes les autres. T'as pas besoin de dire donc les autres sont moins ou plus. C'est ça être un homme. Si tu es un homme, défends tes causes. C'est vrai quand tu écoutes la politique, et tu entends, il crache sur l'un, il crache sur l'autre, et il crache sur l'autre, et il crache sur l'un. D'accord? Mais toi, t'es qui, toi? Toi, tu viens au nom de qui, toi? Toi, tu parles au nom de qui? Tant que tu es, chas v'shalom, dans cette médiocrité d'avoir besoin d'écraser les autres pour dire, regardez, j'existe, alors il est sûr et certain que tu n'as rien d'un homme, mais tout d'un animal. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Veshuv, Ashur Azeh, Aya, le Ilui Nishmat, Shel Hashem Atov, donc l'oncle de notre ami Yakar, Yaakov Mordechai de Genève, on embrasse très fort et merci pour tout, le soutien, l'amitié que nous avons. Pour l'élévation de l'âme de Shlomo Meir, Ben Eliezer Yehuda Cohen, Vigitel, Zichrono Livracha. Kol Tov Leitraot, bien. À ce soir. Je rappellerai que dimanche soir, il y a un débat, entre notre ami Claude Joya, Joya, sur le racisme. Donc c'est le sujet qui m'a été demandé, sujet un petit peu délicat, parce que moi je représente à mon niveau à moi un peu la Torah, et nous discuterons un petit peu du judaïsme. Est-ce que le judaïsme est raciste ou pas? Est-ce que les hommes de couleur sont définis dans la Torah comme étant supérieurs, inférieurs ou égales? Très intéressant tout ça. Donc bien entendu, on parlera au nom de la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous dévoile et pourquoi la Torah nous parle de ça? Ce sera à 20h30, dimanche soir, avec Claude Anjoya. Non, j'ai une bêtise. À 21h, heure israélienne, et donc à 20h, heure française, dimanche soir, avec Claude Anjoya, justement, noir de peau, moi blanc de peau. De quoi faire un joli jeu de dames, puisque notre amitié est très sincère, et c'est une personne que je connais depuis très longtemps, et que Baruch Hashem, je considère comme étant un ami du judaïsme. Toda rabba velitraot.